Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite séance hors série, simplement pour indiquer que j'ai la joie cette année d'être, pour la première fois de ma vie, animateur dans une aumônerie. Alors, en fait, j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, avant ma confirmation et après ma confirmation, qui, je le rappelle, s'est déroulée pour la Pentecôte 2016, que réellement, je voulais faire quelque chose pour mon Église, de concret, apporter un peu de moi-même à mon Église. Et je me posais des questions sur savoir réellement qu'est-ce que je pourrais faire pour mon Église et comment je pourrais apporter ma contribution de chrétien qui a maintenant une foi vraiment confirmée, si je puis dire. Et avant ma confirmation, je n'étais pas tout à fait sûr de ce que je voulais. Il est certain que dispenser du catéchisme, c'était dans mon idée, mais il n'y avait pas que ça. Et je me demandais réellement que faire. Voilà, participer à l'organisation de la messe ou je ne sais pas. Voilà, je me posais diverses questions. Que faire? Et après ma confirmation, j'ai eu en moi justement, en fait, cette confirmation que c'est ce que je devais faire finalement. De l'animation, dispenser du catéchisme à l'attention des jeunes et des moins jeunes. Mais là, en l'occurrence, et cela s'est fait tout seul, j'ai participé fin août à une réunion d'aumônerie pour voir simplement. Et Dieu merci, vraiment j'ai eu l'occasion d'y participer parce que j'aurais très bien pu y en être empêché. Et alors, spontanément, il y avait ici un prêtre désigné aumônier par l'évêque du diocèse et divers membres déjà anciens en fait de l'aumônerie. Et il était question que je fasse du secrétariat, mais ne me sentant pas du tout à l'aise avec l'idée, cette perspective de fonction, j'ai pour ainsi dire laissé ma place à quelqu'un d'autre et je me suis orienté vers l'animation. Donc aujourd'hui, cette année, je vais animer avec quelqu'un d'autre, bien sûr, déjà d'expérimenter, on va dire, un groupe de 6e, 5e à l'aumônerie de la commune où j'habite. Donc c'est pour moi réellement une grande joie. Alors bien sûr, je ne compte pas non plus m'arrêter là et je dois aussi conjuguer avec mes suggestions personnelles, professionnelles. Mais peut-être que je ne ferai pas que cela non plus. Et de cette idée, je tire quand même, on va dire, certaines conclusions. Donc après lecture de la parole du jour, qui je trouve se prête bien à cette situation, hein, je vais dire exactement peut-être quels seront aussi les points qui vont entourer en fait cette activité qui m'attend, que je n'ai pas encore commencé réellement concrètement. Et on va un petit peu voir selon la parole ce qu'il va en retourner. Auparavant, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô précieux Saint-Esprit, grand paraclet, grand consolateur, permets-moi aujourd'hui de m'inspirer afin de tirer une réflexion adéquate à la parole que je vais lire maintenant. Amen.
Prenons la parole du jour dans le Magnificat de septembre en Colossiens 1, 24 à 2, 3. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre. Et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien, pour vous, l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre, avec la force du Christ dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous, et aussi pour les fidèles de Laodicée et pour tant d'autres, qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse, et la vraie connaissance du mystère de Dieu. Et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc déjà, on va essayer de mûrir un petit peu cette parole. Qui a écrit l'Épître aux Colossiens? C'est Paul. Donc Paul était bien sûr anti-chrétien. Quand il a rencontré le Seigneur, il lui a demandé « Pourquoi me persécutes-tu » À ce moment-là, grâce à cette conversion, eh bien, nous avons tous les écrits de Paul qui montrent à quel point n'importe quel pécheur peut se retrouver le plus fervent serviteur du Christ. Nous savons, à travers ce texte, à travers d'autres aussi bien sûr, que si l'on veut réellement rencontrer le Christ, on désire rencontrer le Christ, alors son esprit va venir nous enseigner en sagesse, en intelligence et en science. La connaissance, c'est la science. C'est 3 des 7 dons du Saint-Esprit. La sagesse, la science, ainsi que l'intelligence. Dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Et là, nous avons chacun un effort à faire. Ceux qui enseignent et aussi ceux qui veulent découvrir le Christ. Mais cela peut être aussi les mêmes. Ce sont forcément aussi parfois les mêmes. Ce texte, moi, m'inspire une certaine humilité. Une certaine humilité, un rappel qu'il est indispensable d'être humble devant notre Seigneur. Parce que même si aujourd'hui je deviens animateur d'un groupe, ça ne veut pas dire que d'un seul coup je n'ai plus moi à rechercher une sagesse, une connaissance de la parole. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus finalement à chercher à recevoir. Non. Tout un chacun, je pense, doit se mettre au service de l'Église tout en étant humble et tout en reconnaissant qu'il a besoin de recevoir pour donner. Je pense que c'est très important ça.
Parce qu'un jeune aussi qui va être en recherche de notre Seigneur va s'appuyer plus ou moins quand même sur la personne qui est expérimentée, entre guillemets, qui a la maturité et qui a une foi qui a grandi, qui s'est épanoui et qui s'épanouit. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'animateur lui-même n'a rien à tirer encore et toujours de la culture biblique, de la foi et aussi des autres. Je pense que cette parole nous mène à cette réflexion. Également, bien sûr, un autre passage qui est en Luc 6, versets 6 à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui, connaissant leur raisonnement, il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. On voit à quel point aussi, à cette époque-là, il y avait vraiment l'opposition entre la loi et la foi. Il y avait une sorte d'opposition. Effectivement, cet homme avait une main malade et parce que la loi disait qu'il ne fallait pas à ce moment-là faire de guérison le jour du sabbat, il aurait fallu laisser cet homme encore pendant un certain temps ou même un temps certain, sait-on jamais. Peut-être ne serait-il jamais revenu, peut-être serait-il mort le même jour. Et on voit là réellement que les sages, on peut dire les sages, les pharisiens et les scribes sont beaucoup plus attachés finalement au vécu de la foi, à la charité, sont beaucoup moins attachés au vécu de la foi et à la charité qu'à l'observation de la loi. Et on peut avoir aussi là une pensée pour certains fidèles qui, à la messe, se comportent comme ce genre de personnes, qui sont plus attachés à la forme qu'au fond et qui ne viennent à la messe que pour les apparences. Alors, aussi, faut-il voir que si l'on dispense, on va dispenser la parole, moi je ne me fais pas d'illusions non plus, même si je le fais à une échelle qui est vraiment assez, finalement, assez peu importante au regard de ce que pourrait faire un professeur de théologie ou un prêtre ou vraiment un professionnel, si je puis dire. Eh bien, on peut aussi être amené à être confronté à des personnes qui sont opposées, en quelque sorte, à la dispense de la bonne nouvelle. Et donc, anticléricaux ou athées ou autres, des personnes voilà, qui pourraient être animées en quelque sorte par un certain mal à être opposées en fait à la foi. Jésus l'a payé de sa vie, et sans vouloir bien sûr comparer les gens qui enseignent à Jésus, loin de là, je veux dire qu'il y a une petite quand même corrélation à faire, et on peut tout à fait s'attendre, bien sûr en tant qu'animateur, à recevoir plus ou moins des reproches, des critiques. Voilà, donc c'était tout pour la parole du jour. Je voulais simplement faire un petit aparté un peu particulier par rapport
à ma nouvelle activité qui s'annonce cette année. Et c'est à n'en pas douter, hein, réellement une grâce du Seigneur. Vu comme cela s'est passé, vu comme les événements se sont enchaînés, eh bien c'est une grâce du Seigneur. Je veux louer le Seigneur aujourd'hui, le remercier du plus profond de mon cœur de de me permettre cette année de faire quelque chose réellement pour mon Église, de commencer une petite action, voilà, toute humble, toute simple. Et j'espère que à travers cette action, je pourrai sensibiliser, hein, pour le moins, un jeune au moins à la parole du Seigneur, à la foi et à la joie que suscite réellement en soi, la sérénité également que suscite en soi la rencontre avec notre Seigneur. J'avais déjà lu cette parole de Corinthiens 13:11. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous. Grosso modo, aimez-vous les uns les autres, hein. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voilà. Pensons que le Seigneur est au milieu de nous si nous nous réunissons en son nom et que réellement il suffit de lui demander de bénir toutes nos actions de grâce et forcément nos actions de grâce auront bien sûr un écho dans le ciel. Notre Seigneur nous en sera reconnaissant. Rien ne serait plus irritant pour lui que de le laisser tomber, le laisser pour compte, de ne plus prier, de se reposer sur ses lauriers, d'oublier de faire preuve d'humilité, d'oublier aussi de reconnaître nos limites en tant que pécheurs et nos limites aussi bien sûr en tant qu'homme, tout simplement, en tant qu'être humain, dans tout simplement la dispense de la bonne nouvelle, puisque précisément la connaissance nous vient de l'esprit, ne vient pas de nous-mêmes. Donc nous pouvons réellement honorer notre Seigneur et rendre gloire à sa très sainte Trinité. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Je voudrais simplement terminer par une prière très personnelle. Merci Seigneur mon Dieu de m'avoir permis aujourd'hui d'enregistrer cette vidéo juste avant de partir au travail. C'est ma façon à moi de te rendre gloire, de te remercier du plus profond de mon cœur, de me permettre d'entamer cette activité par tout un concours de circonstances qui, bien sûr, est le fruit de ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu pour tout. Bénis cette activité tout au long de l'année. Permets à tous les animateurs qui vont être avec moi aussi de répandre la bonne nouvelle à l'attention des jeunes dont ils vont avoir la charge le plus efficacement, le plus sereinement, le plus spirituellement possible afin de toucher un maximum. Merci Seigneur. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.